Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un frère. Il s'appelle Alexandre et il vient nous raconter son histoire. Salut Alexandre, Bonjour, comment tu vas? ça va? Ça va. Merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation pour nous partager ton témoignage, comment Dieu est intervenu dans ta vie pour vraiment te transformer. Toi, ton histoire, on va la commencer à ton enfance. On va parler un petit peu de ta famille. Tu m'expliquais que dans ta famille, vous n'étiez pas des grands communicants au niveau oral, verbal, et qu'assez tôt, toi, tu as pris l'habitude plutôt de communiquer par les poings, par la violence, c'est ça? Ouais, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup, la communication était plus, au sens physique. Si on t'aimait, on te faisait des belles choses, on, t'achetait des cadeaux, dans ce sens-là. Puis, si on t'aimait pas, tu le savais aussi. Fait que C'est clair au moins. c'était Mais très c'était pas clair. forcément par les mots. Non, c'était pas par les mots. Moi, j'avais beaucoup de la misère à m'exprimer. Fait que, en ayant de la misère à m'exprimer, j'ai pris vite l'habitude avec mes points. Mmh. Hem, Fait que c'est ça, moi, une fois que ça, c'est parti, mais c'est comme, ça a commencé jeune, puis éventuellement, ben, ça s'est amplifié, là. C'est ça, et tes parents, en voyant que tu avais tendance à des fois te battre à l'école, des choses comme ça, ils se sont dit: «Ben, on va l'inscrire au judo, peut-être Karaté. que ça va l'aider à canaliser tout ça». Ça a produit quoi pour toi? En fait, pour eux autres, ils ont vraiment voulu bien faire, Mmh. mais qu'est-ce que ça allait créer? C'est que ça allait développer encore une passion plus profonde pour le sport de combat. Ça l'a fait que, en fait, ça l'a je cherchais ça de tous bords, tous côtés, en fait. Je cherchais juste à provoquer les gens, puis en réalité, me prouver moi-même dans ce sens-là. C'est ça, donc dès que tu avais l'occasion de générer une bagarre, si quelqu'un te disait un mot de travers, n'importe quoi, ça partait, et donc tu as fait de la boxe, tu as fait différents sports de combat, tu t'entraînais énormément, c'était vraiment une passion pour toi? Ouais, c'était vraiment mon Dieu, là. C'était, pour bien dire, là, c'était vraiment ça. C'était ma vie, c'était mon moyen pour me gérer, Mmh. c'était tout. Et vers l'âge de 14 ans, tu voyais bien que c'était pas normal, que toute cette colère que tu avais en toi, tu essayais de te maîtriser, mais c'était difficile? Ouais, c'était très difficile, quand j'étais jeune, pour être capable de me contrôler, en fait. Mmh. Je fermais mes poings, puis je laissais cette colère-là revenir très profond, puis c'est comme si ça disparaissait jusqu'à un prochain événement. Ouais, c'est ça, c'est que Ouais. t'en étais jamais délivré finalement, mais t'aimais pas ça, pour toi, c'était pas quelque chose d'agréable d'être un gars qui se bagarre, qui est violent? T'avais pas de plaisir à ça? C'est pas le genre d'homme que tu voulais être? Non, j'ai toujours été, mon cœur, j'ai jamais voulu faire mal aux gens. Mmh. Je voulais que les gens comprennent un message. Ça a tout le temps été ça, ma fondation, là, si tu veux. J'ai jamais été quelqu'un vraiment de méchant de cœur. C'était pas moi, ça. Puis c'est pas dans notre famille, vraiment, là. C'est ça, tu voulais te faire respecter et puis marquer tes limites, mais bah, comme en plus tu faisais des sports de combat, tu maîtrisais certaines techniques, donc tu savais très bien le faire, Ouais. et c'est ça? Ouais, en fait, mes frères ont été gros des punching bags, un petit peu, si tu veux. Tu t'es beaucoup entraîné sur eux, pas avec eux, mais sur eux. Ouais, sur eux, puis ça a été rock and roll beaucoup, là. Ouais, j'imagine, et un soir, c'est la Saint-Jean-Baptiste, tu as presque 18 ans, 17 ans 3/4, on va dire. La Saint-Jean-Baptiste au Québec, c'est quand même une fête assez festive où on boit, on fait la fête, et là, il y a un gars qui va un petit peu te provoquer, c'est ça? Ouais, en fait, dans les derniers temps, je commençais vraiment à downgrade, là, comme on dit en anglais, à Mmh. abaisser. ABC, J'étais ouais. en train tu sais, je cherchais plus ça, je devenais plus méchant. Fait que quand je suis allé à la Saint-Jean, ben moi, c'est ça que je cherchais. Puis quand j'ai vu la porte d'entrée, c'est comme si c'est de quoi qui me disait, fais juste le laisser. Mmh. Fait que normalement, j'avertissais pas. Fait que ce gars-là, il avait 25 ans, j'avais dit arrête. Puis finalement, ça a continué. J'ai redit encore arrête, ce que je ferais jamais. Mmh. Et la troisième fois, ben, éventuellement, ça l'a amené que je l'ai flippé à terre. Je l'ai frappé. Puis en le frappant, ben, ça faisait comme un double contact à cause sa Sa tête tête. frappait sur le sol, c'est ça? Ouais.
sa tête frappait sur le sol. Quand il s'est reviré de bord, je l'ai vu en train à tousser du sang, environ long comme ça. Ça sortait de lui, puis tout de suite, il y a quelque chose dans l'esprit qui est comme l'horloge a tourné. Tu Puis as je savais. senti que là, il s'était passé quelque chose. Oui, il y a quelque chose que je savais que c'était plus pour être pareil, là. Mhm. Fait que je me suis souvenu à l'école, les cours de secourisme, fait que je l'ai mis sur le côté pour pas qu'il se noie. Oui, Au dans moins. son sang, parce qu'il était Exact. plein de sang dans sa bouche, en fait. Ouais, il était plein de sang. J'ai regardé une personne à côté, j'ai dit appelle 911, puis moi je me suis sauvé. Donc l'ambulance est venue, il a survécu, lui, mais très vite, la police t'a retrouvé et la police est venue frapper à la porte de votre maison. Ta famille, tes frères, tes parents sont tous là. Comment ça se passe? Ouais, en quittant, j'appelle ma famille, puis là je dis Mom, Dad, il faut que vous descendez tout de suite parce que c'est sérieux là. Fait qu'eux autres, ils se posent pas de questions, ils descendent tout de suite. Eux autres, quand ils arrivent, tout le monde pleure, surtout moi, parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient, right? Fait que ça reste comme ça. Finalement, ben, la police vient me chercher. Je continue, je me fais emmener à un centre de jeunesse de 18 à 21 ans. Puis dans le centre de jeunesse, ben, j'attends un laps de période là, pour avoir Le verdict, en fait, C'est ça. comme une condamnation, en fait, parce que comme tu as presque 18 ans, finalement, il y a de fortes chances que tu sois jugé comme un adulte, et donc tu pourrais faire jusqu'à 15 ans de prison, c'est ça? Ouais. Ou la juge te fait grâce, entre guillemets, et tu restes en centre de jeunesse parce que tu es considéré comme un mineur, c'est bien ça? Ouais. Mes parents se sont tournés de bord. Ils ont fait appel à plusieurs églises pour prier pour moi. Fait qu'à ce moment-là, moi, je m'attendais à rien. Quand je suis arrivé le moment de la cour, mon avocat, qui était pour moi, m'a dit que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire là. Tout est contre nous autres. On regarde pour 15 ans de prison. Ah là là. Fait que quand on est arrivé dessus, sur la scène, la juge était très bête. Mais d'un dixaine, la juge elle s'est tournée, puis elle fait ça avec son marteau, puis elle a dit il va être jugé mineur. Wow, Donc, j'ai eu, en place de 15 ans, j'ai eu 1 an et quelques. c'est fou. Tu as vu quand même la main de Dieu parce que bon, tes parents étaient quand même chrétiens dans une église plus traditionnelle. Tu connaissais un peu l'existence de Dieu. À ce moment-là, tu te dis, Dieu est intervenu pour moi? Pour moi, c'était clair. Il y avait les soirées que je passais dans la chambre, je priais la nuit, je me mettais à genoux, il y avait la lune devant moi, puis je regardais la nature dehors, puis je faisais juste prier. C'était ma seule option, là. Il n'y avait plus rien d'autre qui pouvait arriver, là. Et tes parents t'ont offert même une Bible. Et quand tu étais dans le centre, tu as lu tout l'Ancien Testament. Ouais, je me suis mis à lire tout l'Ancien Testament, mais tu sais, c'était pas, ça ne m'avait pas changé. Ça a tout le temps resté pareil. Puis quand je suis ressorti, en fait, ça l'a même amplifié. Euh, cette- Ça m'a appris à jouer le jeu 24 heures sur 7, si tu veux. C'est ça, c'est que pour sortir, tu savais ce qu'il fallait dire, tu savais comment il fallait te comporter. Donc, tu as su un peu manipuler pour que tu puisses sortir, mais tu n'étais pas transformé. Quand tu es ressorti, toute cette colère, elle était toujours là? Oui, puis plus, parce Plus. que là, faut que tu joues le bon garçon, puis là, tu as 1 an et quelques que a fallu que tu un bon garçon. Hmm. Fait que quand je suis sorti, j'ai fait un gros dérap. Très gros dérap. Ouais. C'était dur cette période. Et Oui, cette période-là, ça a été très profond. Ça a été dans une malice plus profonde, là. Tu sais, c'était plus juste à la surface. ouais. Et là, tu revois une ancienne petite copine que tu avais eue. Vous vous revoyez, vous recommencez une relation. Elle, elle est chrétienne, elle va à l'église, elle a même une chambre de prière dans sa maison. Enfin voilà, elle aime vraiment Dieu. Et un jour, tu te dis, bah, je vais l'accompagner à l'église, c'est ça? Ouais, ça faisait un bout qu'elle avait une chambre de prière qui me travaillait énormément. Éventuellement, j'ai dit, bon, mais regarde, j'ai dit, je vais aller à l'église. Puis à l'église, il y avait plusieurs personnes qui venaient me voir. Ces personnes-là, c'est comme s'ils savaient des choses dans ma vie auxquelles moi, je les connaissais pas. Fait que je savais que ça me touchait, mais en même temps, je me moquais d'eux autres. Ça a été une longue période. J'étais encore dans l'entraînement, j'étais encore dans ma phase, là. Ouais, c'est ça. Là, tu étais encore dans les combats, mais tu allais à l'église. Dieu te parlait, mais tu voulais pas vraiment lâcher.
Et puis, il y a, le papa de ta petite copine à ce moment-là qui va t'offrir un Nouveau Testament, c'est ça? Ouais, Michael qui s'appelle, Mmh. un évangéliste, il me donne le Nouveau Testament. Fait que je prends le Nouveau Testament, je dis, bon, OK. Fait que mais ce Nouveau Testament-là, je l'ai dévoré. Mmh. Je voyais, Dieu me parlait là, à travers ça, là, incroyablement. Euh, J'avais des choses qui me montraient dans mon passé. C'était. Même ma copine, dans ce temps-là, elle me disait. Elle ne comprenait pas comment que je comprenais les Écritures de même, mais c'était le Saint-Esprit qui était en train de me diriger, là. Waouh, waouh! Là, tu savais que Dieu était en train de te parler au travers de sa parole. Et un soir, tu es à une fête, tu te retrouves autour d'un feu de camp avec ton frère. Et puis, bah, là, tu as bu, c'est encore, tu es encore, vraiment entre les 2, hein. Et qu'est-ce qui se passe cette soirée-là? On est vraiment plus là. Fait qu'on est à un feu, il reste moi et mon frère, Will. Puis, à un moment donné, je lâche mon breuvage, puis je dis Will, Dieu m'appelle. Fait que là, mon frère William me regarde et dit arrête, là. Il dit t'es chaud comme une botte, là. Tu as bien trop bu? Fait que je dis Will, tu comprends pas, Dieu Mmh. m'appelle. Fait que je me suis retiré. Après ça, on était se coucher. Puis à partir de là, j'avais plein de questions, là. C'était beaucoup, beaucoup de questions, dont, premièrement, je me demandais à qui prier. Mmh. Je me disais, à qui- je savais que Dieu était là, mais à qui prier? Il y a plein, les musulmans, les bouddhistes, les. Fait que j'ai dit, je veux que tu te révèles à moi. Mmh. Je veux que tu te révèles. Je veux pas juste faire à semblant. Je veux que ça soit vrai. Puis cette nuit-là, quand je me suis couché, Dieu est venu se révéler à moi. Direct avant de me lever, je me suis retrouvé devant un immense trône. Puis je trouvais ça vraiment glorieux. J'étais comme, wow, j'ai aucun mot pour décrire. Puis à un moment donné, je me suis tourné à ma gauche, donc à la droite du Père, puis j'ai vu Jésus, direct devant moi. Puis après ça, je me suis relevé. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, OK, I'm all in. Je suis dedans, là. C'est ça. Là, vraiment, tu lui as donné toute ta vie. Tu as compris tu devais prier, qui était Ouais, Dieu, et tu as vu Jésus. Et à partir de ce moment-là, ta vie, elle est transformée? absolument. Ben, je me souviens, je lisais le livre Smith Wigglesworth. Puis en lisant ce livre-là, à moitié chemin, c'est là que j'ai reçu le baptême de l'Esprit. Je me mettais à parler en différentes langues. À l'époque, je ne savais pas ce que j'étais en train de dire. Waouh! Tu as commencé à aller même prier après pour les malades, tu as commencé à aller témoigner. Certaines personnes sont venues au Seigneur Yeah. et tu as commencé à vivre vraiment une vie avec Dieu, c'est ça? Oui, absolument. À gauche, à droite, je priais pour les gens. Ça a pris jusqu'à 3 personnes. Après la troisième personne, je voyais des miracles en train de se produire. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il y en a. Tu marches avec Dieu. Merci beaucoup Alexandre, c'est un super beau témoignage et on est vraiment reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Merci d'être venu à C'est mon histoire. Merci.